Bienvenue sur le podcast de la cyclicité incarnée, un espace où l'on honore sa cyclicité et où l'on apprend à être à l'écoute de son corps. Je suis Elina, votre hôte pour ce podcast, et je vous invite pour chaque épisode à plonger ensemble au cœur de nos rythmes intérieurs, à la rencontre de notre corps féminin et ses fondements, afin d'honorer notre nature de femme cyclique et d'incarner notre véritable essence. Grâce à une approche holistique, des témoignages inspirants, des échanges avec des professionnels du bien-être féminin, nous explorons ensemble des outils concrets pour comprendre, honorer et célébrer notre cyclicité au quotidien. Intuition, souveraineté et liberté sont les mots qui guident chaque épisode. Merci pour votre écoute et votre présence à mes côtés au sein de ce voyage vers une féminité réconciliée, consciente et incarnée. Bienvenue sur cet épisode où je vais te parler de 5 façons de prendre soin de toi et de ta santé féminine. Avant de plonger dans le sujet, j'espère que tu vas bien. Je voulais prendre un petit temps pour faire un petit check-in avec toi. Comment est-ce que tu te sens dans ce plein milieu d'été, dans ce début du mois d'août? Comment est-ce que ton été se passe? Peut-être que tu écoutes ce podcast sur une plage, les pieds dans l'eau, dans la piscine, en train de randonner dans la montagne ou juste simplement chez toi. Mais en tout cas, j'espère que tu passes une belle saison d'été et que tu t'octroies de beaux moments de repos, de moments de connexion en famille ou entre amis. J'enregistre cet épisode avec la fenêtre ouverte de chez moi, donc il est possible peut-être que vous entendez des petits bruits d'insectes, des petits bruits d'oiseaux. J'avoue qu'il fait pas mal chaud ici au Portugal chez moi et à la base je voulais fermer la fenêtre et puis je me suis dit non mais en fait si je ferme la fenêtre je vais suer pendant que je vous enregistre cet épisode, donc j'ai laissé la fenêtre ouverte pour peut-être vous faire profiter dans le background, en arrière-plan des petits oiseaux qu'il y a dans mon jardin. Bon, j'espère que vous allez bien et du coup on va tout de suite, je vais tout de suite aller vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je voulais vous partager ces 5 façons que vous pouvez prendre soin de vous et de votre santé féminine par ces biais-là. Et ce pourquoi je voulais vous partager à propos de ce sujet-là. De manière générale, vous savez que prendre soin de vous, du care, c'est vraiment une de mes thématiques préférées et ce que j'aime transmettre, ce avec quoi j'aime partager, ouvrir mes espaces, passer par le corps, passer par l'esprit, unifier les deux, ramener du mouvement, ramener de la lenteur, ramener de la respiration dans le corps pour permettre de prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi avec, par exemple, les façons dont je vais vous donner, ou de toute façon, de manière générale, on prend soin à la base, du coup, de son système nerveux. On vient prendre soin de sa régulation intérieure, on vient créer de l'espace, on vient apporter du mouvement, de la respiration, on vient redescendre dans le corps et intimement, du coup, on vient prendre soin de sa santé féminine. Si jamais t'as pas écouté l'épisode de podcast où je te parle de comment est-ce que le stress impacte ton cycle menstruel, je te conseille de l'écouter soit maintenant, soit après cet épisode pour encore plus comprendre le lien en profondeur entre ton système nerveux, son état et ta santé féminine et comment tes systèmes intérieurs sont interconnectés. C'est-à-dire que comment est-ce que ton niveau de stress intérieur, ton alimentation, ton système digestif, ton système hormonal, ton système lymphatique, comment tous ces systèmes sont des écosystèmes interconnectés et comment l'un va influencer l'autre ultimement. Donc les 5 façons que je vais te partager aujourd'hui, elles vont venir intimement impacter en fait tous tes systèmes intérieurs et notamment prévenir à ta santé féminine de se sentir mieux, de se sentir reconnue, mise en conscience. Donc si tu es dans une de ces situations aujourd'hui, de manière générale, où tu l'étais, où tu ressens par exemple de la fatigue, une fatigue chronique, des difficultés à te lever le matin,
des douleurs, des tensions qui s'accumulent dans le corps, des douleurs liées aux symptômes menstruels, une sensation d'irritabilité, ou voilà, tu as l'impression que tu as ce sentiment de déconnexion entre ta tête et ton corps, que tu as du mal voilà, à être dans l'instant présent, dans l'enracinement, dans l'ancrage, mais que tu es plutôt un peu pris dans ce cercle vicieux de ton rythme quotidien et que tu as envie d'apprendre des petits gestes, des petites techniques, des petites manières de prendre soin au quotidien, euh, eh bien, bienvenue sur cet épisode. Ça peut aussi être de manière complètement préventive. Enfin, moi, c'est ce que je vais vous parler, ce sont des façons, des manières, des choses que je mets en place dans mon quotidien depuis des mois, depuis des années. Et c'est pour justement venir amener, amener cette conscience sur mon corps, amener cette conscience sur mon esprit, amener cette conscience entre la reliance entre tout, entre l'intelligence de mon corps et lui donner l'opportunité d'être dans ces... lui donner l'opportunité de se réguler dans de la prévention, d'éviter d'être dans des états de stress trop intenses ou du coup après ça prend du temps, du travail aux profondeurs pour revenir dans un état d'être qui ne subit plus cette fatigue, qui ne subit plus ce stress intense, mais qui plutôt être dans cette notion de prévention. Et de manière générale, je trouve que prendre soin de sa santé féminine, c'est d'être dans de la prévention. C'est qu'à un moment, peut-être qu'il va y avoir ce crash, à un moment, on va peut-être avoir un déséquilibre hormonal qui va nous impacter sur du long terme et on va atteindre nos limites. Puis des fois, il y a un peu ce réveil, cette prise de conscience, de comprendre la relation, l'interconnexion de votre déséquilibre hormonal et le lien qu'il a aussi avec votre mode de vie, avec votre corps émotionnel, votre corps énergétique, que des douleurs physiques que vous pouvez ressentir, elles sont aussi peut-être liées à des messages, des blocages, des tensions qui se sont créées dans le corps de manière émotionnelle, quelque chose qui vous a été transmis par des générations, quelque chose, une expérience vécue, un traumatisme, enfin je veux dire il peut y avoir plein de raisons qui font qu'il y a des tensions qui s'accumulent dans le corps. Et là aujourd'hui, voilà, c'est léger, hein, c'est 5 façons. Euh, c'est plutôt pour vous encourager à mettre en place petit à petit dans vos journées, dans vos semaines, des petits outils, des petites attitudes, des petites habitudes qui vont venir soutenir votre système en général et plus particulièrement votre santé féminine. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment moi des pratiques que j'implémente dans mon quotidien, dans mes semaines, depuis des mois, des années. Et donc j'ai vécu, je ressens, je sais l'impact qu'elles ont sur moi, sur ma manière de me sentir. Et voilà, donc je vais commencer sans plus attendre par la première. Et d'ailleurs c'est aussi une façon, une manière que je fais et qui s'adresse de manière générale aux femmes, aux hommes, qui est très bénéfique et qui par exemple je viens juste de pratiquer là pendant quelques minutes avant d'enregistrer cet épisode de podcast parce que c'est une manière aussi moi qui m'aide beaucoup à redescendre, à m'ancrer et à me connecter au message que j'ai envie de vous faire passer à travers cet épisode. Et donc la première technique que j'avais envie de vous partager, c'est la technique de la respiration abdominale, la respiration ventrale, depuis l'espace de voilà, de notre ventre, de notre bas-ventre. De manière générale, on a une tendance à respirer de manière thoracique, donc à respirer avec le haut de notre thorax, avec notre poitrine et tout ce qui est en haut. Donc avoir cette respiration haute, liée parce qu'on nous a jamais vraiment appris à respirer et qu'on respire voilà, vraiment depuis l'espace de nos poumons. Et on a aussi tendance à avoir cette déconnexion hein, entre le haut et le bas de notre corps. Et du fait de lier un mode de vie aussi assez rapide, assez rythmé, et on a cette respiration qui monte, qui se bloque et qui va rester en haut. Et à travers cette respiration ventrale abdominale qui est vraiment simple, qui vous invite juste à respirer depuis votre espace ventral. C'est-à-dire que à l'inspiration, au lieu de venir gonfler vos poumons, vous allez venir gonfler votre ventre et votre bas-ventre. Soit à l'inspiration, je gonfle mon bas-ventre, j'expand mon bas-ventre et à l'expiration,
je contracte mon bas-ventre, je rentre mon bas-ventre, entre guillemets. Et cette respiration, elle va avoir plusieurs bénéfices, dont notamment elle va venir euh, permettre à travers ce mouvement d'expansion et ce mouvement de contraction d'amener des micro mouvements dans nos organes internes. Et ça, nos organes internes, ils adorent les micro-mouvements parce que ça les fait bouger, parce que ça les stimule, parce que ça permet à l'énergie de bouger, aux circulations intérieures de tous nos fluides d'être mis en circulation à travers la respiration. Et à travers cette respiration, qu'est-ce qui amène en fait ces sentiments, sensations d'apaisement aussi, c'est qu'en fait euh, on va venir activer le nerf vague. Donc le nerf vague, vous en avez peut-être sûrement entendu parler, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et dont on nous invite de plus en plus à prendre soin, parce qu'en fait c'est un nerf qui, si vous voulez, part de la base du cerveau et descend à l'intérieur. Il innerve le cœur, les poumons, les intestins, tout, voilà, tous nos systèmes digestifs, et il a un rôle clé dans la régulation du stress, dans la régulation de l'inflammation, de notre rythme cardiaque, de la digestion, donc de toutes ces fonctions vitales et automatiques de notre corps. Et donc, du fait qu'en fait, il va venir innerver du cerveau en passant en allant jusqu'à notre ventre, en respirant, quand on prend une inspiration, on va venir activer le nerf vague à l'expansion. Parce qu'en fait, quand tu inspires, en gonflant le ventre, tu fais descendre ton diaphragme et ce mouvement va mécaniquement venir stimuler les récepteurs du nerf vague situés qui sont voilà, autour du cœur et du système digestif. Et donc cela va envoyer un signal à ton cerveau en te disant tout va bien, on peut se détendre. En gros. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir cette conscience. Déjà, c'est quelque chose que j'implémente dans ma pratique le matin, mais aussi à travers mes journées, tu vois, de me dire une ou deux, trois fois par jour, d'avoir cette conscience. Et par exemple, quand je fais ma vaisselle, quand je suis dans la voiture, quand je marche d'un point A à un point B, sur des moments anodins, et ben, à penser à me dire, ah oui. Vas-y, prends juste quelques respirations depuis l'espace de ton bas-ventre. Donc soit je prends une pause, ou soit je prends pas de pause, je continue. Le mieux c'est vrai que, bon, c'est peut-être de prendre une pause, mais moi j'aime aussi le faire pendant que je fais quelque chose qui me demande pas un effort particulier. Et de me dire, ah oui c'est vrai. Respire et expire depuis ton bas-ventre. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs essayer, je sais pas si vous l'avez déjà fait là, mais on va peut-être prendre un moment là ensemble pour faire ces expirations et ces respirations ensemble. Donc prenez un moment, vous videz votre air de votre corps, de vos poumons. Et puis on inspire, contracte. Et on expire. On relâche le ventre. Et peut-être vous pouvez venir aussi déposer vos mains sur votre ventre. Et on va recommencer. À l'inspiration, vous sentez votre ventre qui s'expand, vos mains qui se repoussent. Et à l'expiration, vous sentez vos mains qui se contractent doucement, qui se rétractent vers l'intérieur. On fait une troisième. Et à l'expiration par la bouche. Puis déjà, vous pouvez peut-être observer, ressentir. Est-ce que ces quelques respirations, quelles sensations elles sont venues amener dans votre corps? Moi, je ressens de l'ancrage, de l'enracinement et un apaisement, une sensation d'apaisement. Observez-vous ce que vous ressentez déjà juste avec ces 3 respirations. Et c'est vraiment une habitude que je vous invite à prendre, limite à vous mettre des petits rappels, des petits réveils sur votre téléphone à des heures particulières, à des heures fixes tous les jours, pour vous rappeler de faire cette respiration, pour vous rappeler de revenir dans cet espace ventral, dans cet espace de sécurité dans votre corps. Donc ça, c'est une
une de mes premières manières que moi je sais que je fais ça quotidiennement pour prendre soin de mon système nerveux, pour prendre soin de ma santé féminine et pour ramener mon attention vers mon ventre aussi. Hein, le ventre est vraiment un espace crucial qui joue un rôle clé aussi dans le fonctionnement de mon cycle menstruel, de ma santé féminine, dans son équilibre. Euh, et c'est un espace qui est très subtil, qui est très intelligent, qui est très sensible et qui s'adapte vraiment à son environnement, qui s'adapte vraiment à la manière dont on le nourrit. Alors en le nourrissant à travers cette attention, à travers cette respiration, vous lui faites un très beau cadeau. Ensuite, la deuxième façon que je mets en place tous les jours, c'est de limiter l'exposition aux écrans et à la lumière artificielle, surtout au moment du lever et du moment du coucher. Parce que l'exposition aux écrans et toute lumière artificielle va être ressentie dans notre corps, et plus précisément dans notre glande pinéale, par des stresseurs. On est constamment, enfin suivant en plus le travail que l'on fait, à moins que vous fassiez un travail d'extérieur et que vous soyez pas en relationnel ou que vous soyez pas trop exposé aux écrans, mais on est quand même des générations qui sont exposées aux écrans, et notamment avec l'ordinateur, avec le travail, mais avec notre téléphone énormément aussi. Et donc nos hormones, elles aiment pas trop. Et donc, notre santé féminine non plus, notre cycle menstruel n'est pas grand fan parce que, en fait, quand on va avoir cette exposition aux écrans trop longue, et notamment au moment du coucher, par exemple, et ben ça va envoyer ce signal à notre corps de sécréter de la cortisol, de nous maintenir éveillés en fait, parce que bah, du coup on envoie un peu comme un signal à notre corps que c'est pas le moment de se coucher, parce qu'il y a cette lumière, cette interaction qui se passe. Et donc, et ben, petit à petit, sur du long terme, et si par exemple le matin au réveil, la première chose que vous prenez quand vous vous réveillez, c'est de regarder votre téléphone, cette lumière artificielle euh, qui impacte nos yeux, qui impacte notre capacité à recevoir cette lumière, puisqu'elle est artificielle, puisqu'elle n'est pas naturelle, et que notre corps n'a pas été conçu pour dealer avec cette lumière. Et bien sur du long terme, ça va avoir des conséquences sur la qualité de votre sommeil, sur votre capacité de récupération, sur votre régularité au moment de vous endormir, au moment de vous réveiller. Et en fait, parce que ça a une influence sur vos hormones, ça a une influence, comme je vous le disais, sur votre hormone, voilà, du cortisol, de la mélatonine, de la dopamine, entre autres, sur votre capacité à avoir un sommeil récupérateur. Et donc, moi personnellement, j'ai une règle avec mon chéri, c'est pas de téléphone dans la chambre à coucher. Donc déjà, ça c'est un truc, pas de téléphone dans la chambre à coucher. Donc en général, moi je fais dans la chambre à coucher, puis en général sous une demi-heure je dors. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette fenêtre dans tous les cas de demi-heure. Soit je lis, soit je fais mon journaling, soit on discute. Mais où du coup il n'y a aucune exposition aux écrans. Et le matin par exemple, perso j'allume mon téléphone, enfin j'enlève le mode avion à peu près une heure et demie après de m'être levée. C'est vraiment venu en automatisme depuis plusieurs années. Et la première chose que je fais le matin, par exemple, c'est d'aller regarder soit par la fenêtre, soit d'aller sur mon balcon dehors, de m'exposer aux rayons du soleil, de m'exposer à la lumière naturelle. Et idéalement, le soir, j'avoue que j'ai pas vu sur le coucher du soleil, donc je regarde pas le coucher du soleil tous les soirs. Mais je vais dehors, je regarde cette lumière qui se tamise, et je permets donc à mon cerveau de comprendre, de recevoir ces informations. Ok, la lumière se tamise, il y a sécrétion de la mélatonine qui est cette hormone qui va nous aider à l'endormissement et au sommeil. Et le matin, eh ben, je m'expose à la lumière du soleil, donc il y a ces hormones du cortisol, de la dopamine qui vont se sécréter, qui vont augmenter pour me permettre d'être éveillée, d'avoir de l'énergie, de me mettre en mouvement, d'avoir cette motivation. Voilà.
J'espère que vous avez compris pourquoi je vous propose cette façon-là aussi pour prendre soin de vos hormones parce que du coup, sur du long terme, en fait, on est sans cesse exposé à ces écrans, à ces lumières artificielles et qu'on se coupe, pardon, qu'on se coupe de, de l'exposition naturelle et des rythmes naturels, du rythme du soleil, du rythme de la lune, et ben en fait on crée cette disconnexion et on fait partie de la nature, on est des êtres de nature, on n'est pas fait pour être derrière ces écrans, ces outils artificiels sans cesse. Et donc sur du long terme, ça peut vraiment avoir un impact, et notamment à travers ben voilà, le cortisol qui a un lien avec la progestérone, qui a le même qui est produit par le cholestérol, donc la même prédisposition, pardon, j'ai oublié le nom exact là qui me revient pas, et qui vient aussi voilà, se déposer sur les récepteurs des hormones, enfin voilà. Il y a tout un cercle vicieux, sans entrer trop dans les détails, mais on a envie de prendre soin de ça. Ensuite, la troisième façon que j'avais envie de vous partager, c'est le self-massage. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir accès à tout moment, à tout endroit. On a juste besoin d'huile et de nos mains. Et c'est reprendre aussi le pouvoir sur ses sensations, sur son corps, de reconnecter avec son corps au toucher. Et à travers le toucher, on peut ressentir beaucoup, on peut amener cette chaleur, on peut amener cette présence à notre corps. Et notamment ici, moi je vais vous parler en précision du self-massage du ventre et du bas-ventre. Alors c'est une pratique que je fais une fois par semaine, parfois 2 fois par mois, ça dépend un petit peu la conscience que j'en ai autour de ça. Mais c'est quelque chose à chaque fois que je ressens un bénéfice magique. C'est un moment que je m'offre à moi, enfin je le vois un peu comme un petit rituel, de me mettre de la musique douce dans les oreilles, de m'allonger sur un tapis, sur un lit, quelque chose de confortable, peut-être même me couvrir les yeux, et utiliser une huile avec une huile essentielle qui sente bon, vraiment le faire de manière féminine, de manière intentionnée, et m'offrir ce temps de déposer mes mains, de ressentir la chaleur de mes mains sur mon ventre et d'intuitivement suivre ce que mes mains elles ont envie de faire. Vous n'avez pas besoin d'être une professionnelle en massage pour vous faire un self-massage. Vous avez juste besoin de vous créer ce cocon, de vous créer ce moment à vous. Et de faire confiance à votre intuition et de faire confiance en vos mains. Et peut-être qu'au début, eh ben, ça va être juste quelques minutes, juste à déposer vos mains sur votre ventre. Peut-être que ça va vous sentir un peu bizarre pour celles qui sont pas du tout familières avec ça. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop quoi faire, je sais pas comment bouger. Et je vous invite vraiment à laisser vos résistances se dissoudre et à laisser vos mains se balader et à appuyer sur un point, un autre. Ressentir. Oh, là j'ai une douleur, là je ressens ça. Ah oui, là ça a l'air tendu. Savoir que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, le cerveau de nos émotions. Donc dans chaque organe, selon la médecine traditionnelle chinoise, est relié à des émotions, stocke des émotions. Et donc en venant stimuler individuellement, toucher, amener votre conscience, vous venez amener du mouvement, non seulement physique, mais aussi énergétique, émotionnel. Vous permettez aux choses d'être digérées, d'être transformées, d'être transmutées. Vous permettez à ces tensions qui peuvent naître de par votre digestion, de par peut-être une journée intense, ou peu importe, ou des congestions, permettez à votre ventre ce moment de relaxation, ce moment d'ouverture. Et donc, vous venez stimuler, vous venez aider la circulation sanguine, vous venez aider la circulation des fluides, de l'énergie dans chaque organe. Et vous pouvez aussi venir voilà, accorder un petit peu de temps à votre utérus, à tout cet espace de vos organes reproducteurs, donc qui se trouve dans le bas de votre ventre. Et juste, voilà, de vraiment, et d'observer très souvent, vous allez voir, vous allez avoir un point ou deux qui va être tendu, que vous avez peut-être jamais pensé, vous n'avez jamais découvert, et vous n'avez pas besoin, voilà, de comprendre exactement pourquoi, mais juste, ok, bon bah, oula, là je sens que c'est tendu, quel mouvement me ferait du bien, des petites rotations, un petit shaking, euh,
Vraiment suivez intuitivement. Le conseil que je peux vous donner, c'est de masser dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf si vous n'êtes pas constipé, mais au contraire, du coup, bah, vous allez masser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous avez un transit intestinal assez régulier, assez normal, dans le sens des aiguilles d'une montre, et d'être présente à votre ventre, à votre être, et ça va en plus connaissez bien sûr les bénéfices du massage, hein, vous apportez cette sensation de relaxation profonde et pour ça vous avez juste besoin de vos mains, d'un peu d'huile et puis éventuellement d'un petit peu de musique. Ensuite, la quatrième façon que moi j'aime prendre soin, à travers laquelle j'aime prendre soin, c'est l'alimentation. Alors là, pour l'alimentation, moi je le prends un petit peu sur des pincettes sur comment vous en parler parce qu'on est tellement tous et toutes différents avec des besoins tellement uniques et différents que, que c'est compliqué pour moi de donner des conseils vraiment précis, mais je voulais quand même l'aborder parce que bah, ce qu'on ingère, la manière dont on l'ingère, les nutriments que l'on donne à notre corps vont avoir une influence indéniable sur la qualité de nos hormones, sur comment on se sent, sur notre niveau d'énergie, etc. Donc je voulais pas non plus le laisser de côté, mais à la fois c'est quelque chose, et en plus moi ici j'ai pas de certification, je suis pas diététicienne ou naturopathe, c'est vraiment mes propres expériences personnelles au cours des années, au cours des expérimentations, de comment est-ce que je l'ai vécu dans mon corps. Et d'ailleurs je me fais actuellement accompagner par un praticien en médecine chinoise en Ayurveda par rapport à l'alimentation. Donc, je trouve que c'est quelque chose de vraiment personnel et surtout, par exemple, quand on a cette approche de l'Ayurveda ou de la médecine traditionnelle chinoise où ils incluent voilà, notre nature. Si on est plutôt, par exemple, en Ayurveda, ils appellent ça Vata, Pitta, Kapha, donc un élément naturel de feu, de la terre, de l'air, de l'eau. Et en fonction de ça, eh ben, notre corps va pas avoir besoin des mêmes choses. Donc c'est hyper individualisé, mais de manière générale, je trouve que ce qui se retrouve et ce qu'on entend aussi hein, de plus en plus autour, c'est cette alimentation, et notamment hein, en lien avec les hormones du système féminin, c'est une alimentation peu inflammatoire. Donc on va éviter tout ce qui va être source d'inflammation pour le corps, une alimentation équilibrée avec des sources de protéines suffisantes, animales ou végétales, des sources de bons gras, donc de lipides, des sources de glucose, de préférence complet ou semi-complet. On va éviter par exemple de manger trop de produits laitiers, la caféine par exemple. Alors moi, je vous avoue que je suis une grande fan du café, donc ça a été un changement. C'est un changement que je travaille sur moi depuis quelques années. Parce que je sais que voilà, c'est pour moi, et en plus je ressens vraiment cet effet de la caféine quoi. Je bois un café, 2 heures après je suis une pile électrique quoi. Mais en être pas très bien, mais j'adore le goût du café, donc pour moi c'est assez compliqué. Bon, j'ai trouvé des remplacements style chicorée ou de l'orge et ça me convient, mais tu vois, il y a quand même pas ce bon goût du café. Je pense que les femmes qui m'écoutent, qui boivent le café, qui adorent le café, savent de quoi je veux parler. Bon, après, il y a toujours la solution du café décaféiné, mais c'est pareil, la manière dont c'est décaféiné, c'est pas très bon. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais par exemple, voilà, un café à jeun, bah ça, je sais que je fais plus du tout, tu vois. Euh, j'ai beaucoup réduit ma consommation de café. Tout ce qui va être, voilà, farine très blanche, en fait, tout ce qui va créer cette inflammation en nous, on va vouloir essayer d'éviter et de manger aussi en fonction bah, voilà, de nos phases. Mais ça, je dirais que c'est quand même une étape suivante suivant où vous en êtes dans la relation à votre cyclicité et à quel point vous avez l'espace et l'envie de vous investir. Mais après vient l'étape de manger en alignement avec ses phases, avec sa cyclicité. Il n'y a pas des énormes différences entre les deux, mais quand même, il y a des petites notions à savoir. Par exemple, bah, pendant tes menstruations, on va viser à manger des choses qui sont réconfortantes, qui sont ancrantes, donc plus style des currys, des soupes, des choses complètes. Pendant notre phase ovulatoire, on va avoir plus de facilité à manger des choses
qu'on va peut-être moins digérer dans notre phase folliculaire. On va plutôt viser sur des aliments qui sont vibrants, qui sont verts, qui nous apportent cette vitalité, cette régénération à la suite des menstruations. Mais là, c'est pas vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans les détails à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose quand vous avez envie d'approfondir à ce sujet-là, les possibilités qu'il y a. Et aussi de manger de manière suffisante. Ça, c'est aussi crucial pour se sentir énergisé, pour avoir l'énergie suffisante, notamment dans notre phase lutéale prémenstruelle, hein, où on brûle plus de calories, où on a besoin de se nourrir plus davantage parce que par rapport au changement de notre métabolisme. Et voilà, donc l'alimentation, elle va jouer un rôle crucial sur notre énergie, sur comment on se sent. Enfin, on l'a tous, je pense, remarqué à la fin d'un gros repas, on se sent fatigué, lourde. Euh, et donc, on va chercher une alimentation peu inflammatoire qui est équilibrée et en quantité suffisante. Petit tips que j'aime donner, que je trouve qui est assez simple à mettre en place, c'est les graines. Les graines alignées avec les phases du cycle menstruel. Pendant votre phase folliculaire et ovulatoire, de miser sur des graines de courge, graines de lin. Donc par exemple une cuillère à café des deux par jour dans votre granola, dans votre muesli, dans votre yaourt, sur votre salade. Enfin les graines, ça se marie avec du sucré, du salé, c'est ça qui est top. Et c'est riche avec pas mal de nutriments qui viennent soutenir notre équilibre intérieur. Donc graines de courge, graines de lin, ovulation et phase folliculaire. Et quand vous switchez en phase lutéale et menstruelle, et ben vous pouvez incorporer graines de sésame, préférablement moulues, pareil pour les graines de lin, et graines de tournesol. Voilà, un petit tips vraiment pratico-pratique que vous pouvez mettre en place et qui est assez facile. Et ensuite, la dernière façon, le mouvement. D'amener du mouvement dans nos corps et suivant en plus votre profession, votre travail, votre quotidien, si vous avez un boulot plutôt sédentaire assis sur une chaise derrière un ordinateur, c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir en tête, envie d'avoir en tête, d'amener du mouvement dans nos corps, d'éviter ces stagnations. Et ouais, ça c'est vraiment une clé assez cruciale, je dirais, dans nos quotidiens. Mais du mouvement, ça ne veut pas dire non plus de faire 1 heure de sport nécessairement tous les jours. Ça peut être, par exemple, voilà, si vous avez l'opportunité, je sais pas, le matin, peu importe dans votre journée, vous devez aller à la boulangerie depuis un point A à un point B, vous avez l'opportunité de prendre le métro ou de marcher 1 kilomètre, et ben si vous avez le temps, marchez ce kilomètre, ou marchez ces 10 minutes, peu importe. Ça peut être à travers, voilà, juste de la marche, par exemple une marche conscience, ou en même temps, bah allez, hop, on en profite, on fait un peu de respiration ventrale. Donc ça peut être à travers ça. Vous allez, voilà, faire votre activité sportive régulière, peu importe ce qu'elle en est. L'idée, c'est d'amener du mouvement pour, encore une fois, hein, on va voir, on en revient en fait toujours un peu au même pilier, au même point, amener du mouvement dans nos organes, sécréter des hormones qui nous soutiennent. Ça vient aussi avoir un impact sur notre système nerveux, sur la manière dont on va éliminer nos toxines. Euh, Ça a vraiment des impacts multiples, le mouvement. Et cette sensation de bien-être, hein, enfin, je veux dire, je pense qu'on a toutes connu après une demi-heure, 1 heure de séance, de course, de quoi que ce soit, ces libérations d'hormones, de dopamine qui nous font waouh, sentir bien, quoi. Puis on se sent forte dans notre corps, on se sent fier de nous. Ouais, on en a un petit peu bavé, mais on a réussi, quoi. Dans la tête, dans le corps, ça vient vraiment avoir des impacts. Et pareil, là encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un des épisodes, mais vous pouvez venir harmoniser votre mouvement avec les phases de votre cycle menstruel. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, mais si vous souhaitez télécharger, j'ai créé 4 pratiques à faire pour chaque phase du cycle menstruel, à écouter, à faire à votre rythme, pour vous donner une idée de ce que ça peut être et de ce quoi ça peut ressembler. Donc je vous guide sur des pratiques de 15 minutes, une à faire à chaque phase de votre cycle sur un mois. Elles sont faciles, elles sont accessibles, vous avez
rien besoin de particulier, mis à part un tapis de yoga, et encore si vous en avez pas, c'est pas bien grave, et de vous laisser porter par ces pratiques où on vient adapter en fait en fonction des besoins de chaque phase le mouvement, la pratique pour respecter aussi les besoins du corps et ne pas sans cesse être dans un rythme soutenu, dans un rythme intense, alors que pendant par exemple notre phase lutéale ou menstruelle, on a besoin de ralentir, on a besoin de créer de l'espace, on va pas chercher à pousser notre corps, à renforcer musculairement spécialement notre corps, ce qui va plus être le cas pendant notre phase folliculaire et ovulatoire par exemple. Donc là, c'est encore une fois, c'est l'étape d'après, je trouve, de venir harmoniser comme l'alimentation, de venir harmoniser son mouvement avec son cycle féminin, avec son cycle menstruel. C'est vraiment l'étape d'après. Voyez où vous en êtes, quelle est votre capacité, mais déjà d'amener du mouvement, c'est déjà génial. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on se félicite pour les petites étapes qu'on met en place, les petites habitudes qu'on vient changer, parce que les habitudes, et ben voilà, c'est pas facile à changer parce que c'est des circuits qui sont faits dans notre cerveau, des croyances, des automatismes qui sont mis en place. Alors les automatismes qui sont mis en place, qui nous donnent ce plaisir instantané, ils se mettent très facilement en place. Mais ceux qui sont plus là, voilà, pour prendre soin de nous en profondeur sur du long terme, et ben ils nécessitent du temps d'être mis en place. Et donc tout ça prend du temps. Voilà, ça peut être, peut-être, vous pouvez vous dire aussi, j'allais juste sur une semaine. Vous dites, bon, alors sur une semaine, sur cette semaine, j'aimerais faire 3 marches par semaine. Ce jour-ci, je sais pas, je me fais 2-3 respirations ventrales par jour. Et en fait aussi en utilisant le journaling, qui est un outil moi que j'adore utiliser pour refléter, pour voir où vous en êtes, pour voir comment vous évoluez, et qu'il va y avoir des moments, ben, ça va glisser, il y a des moments ça va être plus présent, peut-être à la suite de ce podcast vous allez être hyper motivé, et puis après d'ici 2 semaines, ben, la motivation elle va redescendre, mais ça fait partie des habitudes et de la manière dont elles s'incorporent, et c'est aussi pour ça, dans mon accompagnement en individuel, dans mon mentorat qui s'appelle Incarner, on est ensemble, je suis avec vous à vos côtés sur plusieurs mois pour mettre en place ces habitudes qui prennent soin de vous, prennent soin de votre santé féminine, de votre système nerveux, et on est ensemble, on est vraiment des buddies, on peut appeler ça en anglais euh, on se tient accountable. Bon, j'ai que des mots en anglais qui me viennent, mais on est là l'une pour l'autre pour se soutenir dans ces moments où ici il y a la baisse de motivation, et qu'en fait, ben non, c'est dans ces moments-là que on va venir changer le circuit, changer le pattern qu'on a en nous pour instaurer cette nouvelle habitude et qu'elle devienne un automatisme. Voilà ce qu'il en est pour cet épisode. J'espère que je vous aurai inspiré au moins, peut-être à travers 1, 2, 3, 4 façons de prendre soin de vous et de votre santé féminine. Mais de manière générale, c'est en prenant soin de vos corps, de votre système nerveux, de vous dans votre entièreté que vous allez vous permettre en conséquence, en cascade, de prendre soin de votre santé féminine. Mais ça, c'est vraiment des points clés qui peuvent faire la différence dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas à venir me dire comment ces façons résonnent, quelle est votre façon à vous, si vous en avez une que je n'ai pas citée. N'hésitez pas à venir me partager ça et à me dire aussi peut-être après quelques semaines comment est-ce que ces mises en place vous ont aidé, comment est-ce qu'elles vous ont soutenu dans votre quotidien. Je vous remercie immensément pour votre temps, et je vous rappelle que les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'immersion Organica du 10 au 13 octobre à Pin-Mar en Finistère Sud, où je tiens une immersion sur 3 jours en co-création avec Jordan QF, qui est naturopathe spécialisée en santé de la femme. Et aussi l'immersion Illumina, l'immersion bien-être pour femmes, qui aura lieu du 7 au 11 novembre en Savoie. Un vrai cocon dédié aux femmes où il y aura dans les 2 immersions, dans les 2 cas, vraiment l'exploration de cette thématique du cycle féminin, les pratiques corporelles, les pratiques somatiques pour prendre soin de notre système nerveux, ma petite touche personnelle en tant que photographe, de rituels photographie, des cercles de femmes. Voilà, il y aura plein d'activités et de pratiques vraiment yummy pour prendre soin de nos corps, de nos cœurs et de nos utérus et de nos cycles. Toutes les infos sont mises dans la bio.
N'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne ou des personnes de votre entourage qui pourraient bénéficier de ces 5 façons de prendre soin de soi et de sa santé féminine. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une jolie note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra vraiment d'aider ce podcast à être diffusé à une plus large audience et de contribuer à l'empouvoirment des femmes ensemble dans cette idée, dans cette mission de devenir autonome, souveraine de notre santé féminine, de notre bien-être au quotidien. Je vous souhaite une magnifique journée et pleine lune.